coup, on se retrouve dans un nouveau haul. Donc là, c'est essentiellement Halloween. Donc voilà, c'est encore quelques petites trouvailles. Il n'y a pas grand chose. Donc là, il y aura un truc de Shein ou Shein, tout dépend comment vous dites. 2 trucs de BM et le reste c'est de la foire fouille. Et en plus de ça, du coup, je vous mettrai 2 petits DIY vraiment express qu'on fera ensemble par la suite. Donc du coup, pour commencer chez BM, donc on a ces petits gobelets. Hop, comme ceci. Voilà, donc il y en a 20. Donc voilà, ça ce sera pour la petite soirée Halloween. Vraiment, ils sont suffisamment sobres et j'ai trouvé suffisamment jolis. Et là, vous avez les petites assiettes spooky. Donc vous en avez 15. Donc vraiment, elles sont belles. Elles ont des petits reflets argentés. Donc vraiment, quand il y a des petits reflets holographiques comme ça fait plaisir. Et puis ça fait joli sur la table. Hop. Donc voilà, il n'y a que ces 2 choses-là chez B&M. Et après, du coup, on va passer à la farfouille. Donc voilà, j'ai pris un petit panneau comme ceci, donc en bois, pour le peindre. Voilà, ça me fera un petit truc tout mignon. Donc voilà, c'est basique. Il y en avait un autre où c'était seulement le bout. Mais bon, il n'était pas exceptionnel non plus. Donc voilà, là ça fait très Halloween. Parce que là du coup, c'est que la décoration d'automne que j'ai mis pour le moment. Donc dans... Ouais, je sais pas si la vidéo je vous la posterai le 16 ou le 23 pour la déco d'Halloween. Mais j'ai vraiment trop hâte de pouvoir la faire et de pouvoir vous montrer. Donc pareil, je vous filmerai tout ça. Et comme ça, j'essaierai de vous la poster... une semaine ou 2 avant Halloween, comme ça vous pouvez voir, etc. Et pareil pour les hauls, du coup je vous les fais avant, comme ça vous avez encore le temps d'aller acheter en magasin si ça vous plaît. Ensuite, j'ai pris un petit flacon tête de mort, donc c'est en verre, c'est un 400 ml. Donc je vais essayer d'ouvrir. C'est pas pratique quand on n'a pas d'ongles. Et voilà, avec le petit bouchon en liège, ça fait très potion, j'adore. Donc ça ira sur ma petite table d'Halloween. Donc voilà, vraiment, c'est le seul modèle qu'il y avait, mais je trouve que c'est amplement suffisant. Ça donne du cachet sur une table, vous mettez soit de l'eau et du colorant alimentaire. Enfin, voilà, vous faites votre petite mixture, ou sinon vous mettez ce que vous voulez dedans, hein. Mais voilà, je le trouvais très, très joli. Et pareil, du coup, comme sur les autres vidéos, je vous mettrai les prix à côté, comme ça vous avez une idée de prix. Et si ça vous plaît, vous pouvez foncer en magasin. Ensuite, j'ai pris 2 petites bouteilles alors à condiments, mais dans mon précédent haul automne Halloween, j'ai acheté des petites étiquettes de potions. Donc j'en mettrai dessus et voilà, je mettrai du liquide dedans, soit avec des colorants alimentaires, soit avec, voilà, je rajouterai des, vous savez, les petits yeux en plastique là, pour mettre dedans, ça, histoire de faire des petites potions pour Halloween. Ah si, il y a 2-3 trucs de action aussi. Donc là en fait, je vais rester sur la farfouille. Là, j'ai pris une petite gargouille. Hop. Comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ça, ils en faisaient, ils faisaient des chouettes, ils faisaient des genres de loups-garous, d'autres types de gargouilles aussi. Mais bon, celle-ci, je la trouve trop mignonne. Enfin, trop mignonne. Bon, c'est pour Halloween, hein, mais voilà. Et du coup, celle-ci, je vais l'utiliser pour faire un petit DIY. Donc, pareil, pour les petits flacons là.
Donc je vous y montre en fait à la fin de vidéo comment j'ai custom les petits trucs. Bon pareil, toujours à la Farfouille, j'ai pris des petites popcorn boxes, donc juste des, voilà, des pots à popcorn en carton. Mais voilà, j'en voulais des noirs, j'en ai des couleurs or et blanche et blanc. Mais voilà, là je voulais des noirs pour la table d'Halloween. Donc j'en ai trouvé. Après, des petites toiles d'araignée. Alors j'en ai pris une seule. Enfin une seule, c'est quand même, je crois que c'est le plus grand paquet qu'ils avaient. Vous avez 8 petites araignées avec. J'en ai pas pris plus parce que j'en ai encore de l'année dernière. Et je me rappelle à la table d'Halloween, en fait j'en avais mis sur la table. Ah ouais, et je sais qu'il y a quelqu'un, ça l'énervait parce qu'il se prenait dans les toiles d'araignée. Donc cette année je ne mettrai pas de toiles d'araignée tout le long de la table. Mais voilà, j'en mettrai au mur, etc. Je pense sur le frigo. Enfin, de toute façon, je vous montrerai comment on aura fait la décoration à la maison. Ensuite, toujours en petite type figurine en céramique, j'ai pris ce... Ah, ça m'agace. J'ai pris cette pile de bouquins. Donc voilà, vous avez Magie Noire, Potions et Sortilèges. Ça me faisait énormément penser à Harry Potter, donc je suis quand même fan d'Harry Potter. Voilà, c'est mon enfance Harry Potter en fait. Donc je le trouve trop mignon. Donc voilà, j'ai pris, j'y poserai sur la table ou sur un meuble. Ça fera tout joli pour la déco. Je sais pas vraiment encore comment je vais faire, mais en fait j'ai tellement de choses que je ne sais pas où je vais mettre les choses. Ensuite, j'ai repris des petits chaudrons comme ça. Enfin, j'ai acheté des petits chaudrons comme ça. Et en fait, la dernière fois, il y a peut-être 2-3 trucs en fait que je vais vous montrer de chez Jiffy. Parce que, voilà, j'ai acheté quelques trucs à Jiffy. Et du coup, en fait, je vais vous y montrer après. Mais j'ai pris des petits crânes comme ça, en fait, des petits seaux. Et dedans, voilà, vous pouvez... là, moi, je vais super bien les laver, etc. Et je ferai mes petits desserts dedans. Ou après, voilà, pour mettre des petits bonbons, des cacahuètes, etc. Pour faire bien dans le thème d'Halloween. Ensuite, voilà, j'ai pris mes bougies rouges. Je vous montrerai pourquoi avec le petit DIY. Mais voilà. Voilà, c'est basique, vous pouvez en trouver à Action aussi. Mais là, vu que je suis allée à la Farfouille hier, j'ai voulu prendre directement la Farfouille. Ensuite, j'ai pris une sphère en polystyrène, enfin une boule géante en polystyrène. Donc en fait, elle est divisée en 2 parties. Et ça, j'en ai besoin pour mon chaudron. C'est sur le compte d'une américaine, sur le compte Instagram d'une américaine. En fait, elle met ça au fond de son chaudron et par-dessus, elle met plein de boules transparentes et une guirlande et tout pour faire genre un chaudron qui bouillonne et qui déborde un petit peu. Donc voilà, j'ai essayé l'année dernière, j'avais pas acheté ça, j'avais fait ça avec mon diffuseur, donc forcément ça faisait de la vapeur avec le diffuseur. Ça donnait un style, mais j'étais pas très convaincue du résultat, donc cette année je vais faire autrement. Et pour finir avec la Farfouille, du coup on a ce joli crâne à paillettes. Alors le problème c'est que là voilà, vous le touchez, vous en avez partout. Mais je le trouvais trop joli en fait, tout ce qui a des paillettes. Pour celles et ceux qui viennent de la chaîne YouTube de ma maman, Les Trésors de Maggie, je vous mets son nom du coup juste sur le côté là. C'est une fan de paillettes aussi. Ben voilà, les chats font pas des chiens, hein. Donc voilà, j'adore les paillettes aussi, mais c'est vrai que c'est pas pratique, on en met partout. Et c'est un peu agaçant, ça tombe partout. Et pour finir, de chez la Farfouille, j'ai pris ceci. Donc c'est une boule de cristal crâne. Et vraiment, elle est trop belle. Donc je me dis, j'avais trop envie de la voir.
Regardez comme c'est trop beau. Ça fait vraiment très Halloween, vraiment j'adore. Bon, il faut peut-être la nettoyer un petit peu à cause du polystyrène, je passerai un petit coup de chiffon, mais vraiment ça lui donne ça donne un charme. Ça fait très divination. Et après du coup pour action. Donc alors, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, je fais un petit goûter d'Halloween avec ma famille pour mes petits neveux, etc. Donc là, à chaque fois, souvent, on leur fait un petit... Bon, le plus grand, l'année dernière, il mangeait pas encore trop de bonbons, là. Enfin, il en mange pas trop non plus, hein, mais là, il commence plus ou moins à goûter aux bonbons et à apprécier les bonbons. Donc voilà, on lui mettra des petits bonbons, mais on a pris du coup un sac de la pâte patrouille version Halloween. Donc voilà, il est... L'année dernière, pareil, j'avais fait comme ça, mais je crois que j'avais pris un sac Mickey. Donc le sac vient de chez Action, donc dedans on lui mettra des petits bonbons, etc. Comme ça, il sera content. Et avec, du coup, l'année dernière, pareil, on avait fait ça aussi. On lui avait pris un petit cahier d'activités Halloween, etc. Donc c'est vrai qu'il va l'avoir vraiment le jour d'Halloween. Mais c'est pas grave, il pourra le faire encore toute l'année en soi. Il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a une saison, on est d'accord, mais ça n'interdit personne de pouvoir en faire plus tard. Donc voilà. J'ai pris ça à Action, c'est tout mignon. L'année dernière, c'était un autre qui était différent. Donc vous avez plein de petites activités pour les enfants. Et vous avez des petits stickers. C'est très important les petits stickers parce que lui, il adore coller les stickers partout. Donc voilà, Tati, elle a bien choisi. Et là, pareil, vous avez une version Disney. Donc là, c'est autour de Stitch. Il faisait aussi, je crois, pour la Reine des Neiges et le dernier, je sais plus si c'était Mickey ou je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, là j'ai pris version Stitch. J'adore Lilo et Stitch et je trouvais trop mignon les petits coloriages et tout dedans. Donc comme ça, Halloween, il pourra colorier aussi. Voilà, et derrière vous avez tous les modèles du coloriage. Vous avez 16 pages et 35 stickers. Donc voilà. Et pour le plus petit, bon, bah, on lui a pris un petit sac Mickey, mais c'est encore un bébé, donc il ne mangera pas de bonbons. Donc voilà, on lui mettra 2-3 petites choses, un hochet, voilà, pour bébé. Il aura aussi son petit sac surprise. Et j'ai repris des petits sachets à bonbons. Donc voilà, comme ça, là j'en avais pris 2 ou 3 paquets avant, je ne sais plus. Comme ça, si on ne met pas des... Enfin, je vais quand même prioriser les bonbons en pré-sachet. Genre les Haribo déjà en petits sachets, les Haribo mix party là. Et comme ça, quand je le mettrai dans le sac, je mettrai dans des petits sacs comme ça, dans un petit sac comme ceci. Et comme ça, j'en donnerai un à chaque membre de ma famille et à mes invités aussi pour la soirée qu'on fera le 30. Non, le 31, pardon. Voilà, je suis un peu perdue dans les dates. Et ensuite, donc là, on est sur du textile. Donc j'ai pris ça sur Shein ou Shein, tout dépend comment vous dites. Mais c'est un petit pyjama d'Halloween. Hop, vous avez des citrouilles, des petits bonbons, des petits fantômes. Hop. Et vous avez le petit t-shirt. Vraiment trop mignon. Et en plus, pour le prix, je crois que je l'ai payé 6,49 € et des brouettes, quelque chose comme ça. Mais alors pour tout ce qui est Halloween, Pâques, Noël, j'adore avoir des pyjamas dans le thème. Pour Noël, là j'en ai 4 ou 5 déjà et en fait j'adore. On sent que c'est vraiment la saison. Donc voilà, c'est le seul d'Halloween que j'ai trouvé. Puis je trouvais
simple, mais les petits détails qui font aussi qu'on sait que c'est bien habillé. Donc voilà pour la foire fouille, Action et Shein, et je vais vous chercher les trucs pour en fait ce que j'ai acheté pour Jiffy. Nous voilà du coup avec les achats de chez Jiffy, donc en fait il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a ces mini seaux en forme de crâne. Donc voilà. Donc du coup j'ai pris 2 paquets. Donc vous en avez 6 à chaque fois, et pareil pour celui de la farfouille, pour les petits chaudrons, vous en avez 6 aussi. Et j'ai pris du coup des petites toiles, enfin petites, des toiles d'araignée. Pardon. Des toiles d'araignée 280 par 61 cm. Alors ça en fait je pense que ça va être pour faire un DIY. Voilà, c'est... Enfin... Ouais, parce que je pense que à mettre ça va être super chiant. Mais voilà, du coup j'en ai pris 2. Et pour finir, c'est vrai que je ne voulais pas montrer, mais ce petit cadre. Hop. Donc la toile vient de chez Temu. Et vraiment, elle est trop mignonne. J'adore déjà les bulldogs français, mais là, cette toile a tellement de charme. Vraiment, c'est une pépite. J'étais trop contente de la trouver sur le site. Et en plus, ça coûte vraiment une misère. Au départ, je m'attendais vraiment à un poster. Et en fait, non. Quand j'ai reçu mon colis, c'était vraiment une toile... comme en fait les cadres que vous achetez sur Amazon avec l'encadrement en bois et tout derrière et la toile par-dessus. Ben là c'est pareil, vous n'avez juste pas le bois. Et le cadre vient de chez Action, ça fait un petit moment que je l'ai, mais ils sont toujours en vente dans l'Action. Mais voilà, regardez, c'est trop beau. Voilà, et j'essaierai d'en trouver une sur le thème de Noël, etc. Genre un peu dans le même style. J'espère pouvoir trouver. Parce que là, déjà, même si Halloween n'est pas passé, il y a déjà les décos de Noël. Que ce soit à la farfouille, à Action. À Action, ils ont été en avance de ouf. Et à B&M. Du coup j'ai acheté quelques trucs, donc je vous ferai un haul, mais là c'est trop tôt en fait, enfin, j'estime qu'il est trop tôt quand même pour vous les mettre. Je pense peut-être la dernière semaine d'octobre ou le 1er novembre exceptionnellement je mettrai une vidéo, ou vraiment le dernier lundi d'octobre, donc le 29, peut-être que du coup, non pas le 29, le 30, enfin je sais pas trop. Mais peut-être du coup que je vous la mettrai. J'ai acheté aussi plein de choses sur Temu et sur Shein ou Shein. Vraiment là du coup pour moi la déco d'Halloween c'est la fin. Donc je commence déjà à faire mes petites trouvailles pour Noël. Mais vraiment j'ai trop hâte. Alors du coup on se retrouve pour les petits DIY. Alors... il y en a un, du coup, ce sera en mode bougie. Donc, du coup, c'est celui avec la petite gargouille. Donc, voilà. Donc, alors. De base, pour les bougies, j'utilise ce kit qui vient de Amazon. Mais j'ai plus de cire. Donc là, du coup, j'ai pris des bougies de chez Action. Et voilà. Donc, je vais faire fondre les bougies. Là j'ai du coup des huiles essentielles spécialement pour les bougies, pareil ça vient d'Amazon. Donc là la saveur que je vais prendre du coup ce sera du pumpkin pie. Et en colorant du coup je pense le egg yellow. Et voilà, donc pareil ça vient de chez Amazon. Et le kit, je l'ai acheté l'année dernière. Chaque année, en fait, je fais un petit cadeau personnalisé à ma famille. Donc, un pour chaque personne. Et l'année dernière, c'était des bougies
Donc si vous voulez voir le type de bougie que j'avais faite, donc c'est mes premières bougies, c'était mes premiers tests. Je vous mettrai le lien de la vidéo YouTube de ma maman et sur la fin en fait on vous les montre. Il y a un moment où on vous montre les bougies que j'avais faites. Donc voilà, pour le premier DIY, ça va être une petite bougie avec la gargouille. Donc il va vous falloir aussi un petit récipient et la fameuse bougie rouge. Et du coup une mèche et le petit truc pour tenir la mèche dans le récipient. Après vous pouvez les faire aussi avec les petits... avec d'autres récipients. Hein. Là après moi c'est ce que j'ai trouvé le plus simple. Histoire de faire un petit truc stylé etc. Mais après voilà, vous faites comme vous voulez avec ce que vous avez, ce que vous pouvez. Donc on prend la petite casserole.
Et voilà, du coup la bougie est terminée, enfin pas tout à fait terminée, mais là il faut attendre qu'elle se fige en fait. Donc voilà, vous faites bien fondre votre cire, vous récupérez les mèches et le dessous métallique si vous avez pris des bougies comme moi. Et sinon, voilà, après vous pensez bien au petit dessous autocollant là pour coller la mèche. Et bah là moi j'ai fait pareil pour la figurine pour pas que ça bouge quand j'ai coulé la cire dans le ramequin. Et voilà, après vous ajoutez au moment où votre cire en fait elle a fondu, vous ajoutez votre colorant. Et après vous attendez un peu que ça refroidisse, mais pas trop non plus, faut pas que ce soit figé pour rajouter les petites huiles essentielles. Donc on reprend nos petites fioles. Bon, on enlève les étiquettes. Hop. Et moi je vais les passer un petit coup sous l'eau avec un peu de savon pour les nettoyer comme il faut.
Et voilà les petits DIY finis. Donc on a le petit sang de vampire. Et voilà, avec les feuilles d'or.